j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dégustation. Et comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va faire un petit tour du côté de l'Espagne. C'est une vidéo que je voulais vous faire depuis quelques temps déjà, parce que je suis d'origine espagnole et que j'ai l'habitude d'aller en Espagne régulièrement, même si là ça fait quelques années que j'ai pas eu l'occasion d'y aller. Mes parents ils sont allés pour l'épiphanie, donc je leur ai demandé de me ramener les produits qu'on a l'habitude de ramener quand on va en Espagne. J'espère que le concept de la vidéo vous plaît et on commence tout de suite avec le premier produit. Alors je vais commencer avec un premier snack, donc c'est les amandes. Les amandes en Espagne, elles sont vraiment pas chères et je trouve qu'elles sont meilleures qu'en France. Et là ma mère m'a ramené du coup des amandes nature non salées, puisque la dernière fois elle m'avait ramené celle-ci mais salée, mais c'était très salé. Aujourd'hui on va tester celle-ci ensemble. C'est vraiment un produit plutôt typique qu'on retrouve assez facilement pour l'apéro au grignoter. C'est juste des petites amandes légèrement toastées et un peu salées. Si vous aimez bien grignoter des petits trucs salés comme ça pour éviter de manger des gâteaux, les amandes un petit peu torréfiées comme ça avec une pointe de sel, c'est vraiment super bon. Donc dans cette vidéo je vais pas mettre de notes parce que comme vous l'avez compris, c'est des produits que j'ai l'habitude de ramener, même si c'est pas forcément les mêmes marques que je prends d'habitude. Mais je vois pas l'intérêt de mettre des notes dessus, là c'est plus une vidéo pour faire découvrir des produits. Donc je vous conseille vraiment de ramener des petites amandes comme ça si vous aimez ce genre de produits, parce qu'en Espagne je les trouve meilleurs qu'en France. On va continuer sur les petits snacks dans ce genre avec les pipas. Donc ça c'est vraiment un produit typique en Espagne. Je me souviens quand j'étais petite on en mangeait beaucoup. Donc en fait c'est des graines de tournesol salées. Donc je vais vous montrer, on va ouvrir ça ensemble. Et celles-ci pour le coup elles sont vraiment très grandes. J'en avais acheté là il n'y a pas longtemps chez Action. Elles étaient toutes petites. Et là elles sont vraiment très grandes celles-ci, regardez. Hop là. Donc les pipas pour les manger, en fait, savoir que la coque ne se mange pas, mais on la met entièrement dans la bouche, on croque pour ouvrir la coque en deux et on mange la graine à l'intérieur et après on jette du coup la coquille. Je vais essayer de vous montrer à quoi ressemble la graine à l'intérieur, mais en général quand on croque ça casse la graine dedans. Et vous voyez c'est une petite graine comme ça, les graines de tournesol. C'est vraiment un produit typique de snack en Espagne, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà goûté les produits que je vous montre en vidéo ou si je vous fais découvrir des petites choses, parce que c'est vrai que comme l'Espagne est juste à côté de la France, on est beaucoup à y aller en vacances et tout ça, donc n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Donc là c'est un produit de la marque Mercadona, donc c'est l'équivalent de nos Carrefour Market je dirais, ou peut-être un petit peu moins cher comme enseigne, et là du coup c'est la marque du magasin. Et ce qui est drôle aussi en Espagne, c'est qu'ils aiment beaucoup mettre le logo sans gluten sur tous les produits, même dans ceux où de base il n'y a pas de gluten, comme ça par exemple, c'est juste des graines de tournesol, donc c'est logique qu'il n'y ait pas de gluten, mais ils aiment bien le préciser. Et à savoir aussi en Espagne, je trouve qu'on trouve beaucoup plus d'alternatives à tout ce qui est viande végétale, etc. Et c'est assez simple d'en trouver, qu'en France, ça commence à venir petit à petit. Mais en Espagne, ça fait déjà plusieurs années qu'ils sont vraiment plus en avance là-dessus. Alors que c'est assez étonnant, mais ils mangent quand même pas mal de viande dans leur spécialité. Tout ça, vous allez le voir dans la suite de la vidéo. Mais voilà, je voulais juste faire cette petite parenthèse. On va continuer sur les produits de snack apéro avec les petites olives fourrées aux anchois. Donc ça c'est vraiment un produit qu'on ramène très souvent, qu'on achète même en plusieurs canettes. Après c'est quelque chose qu'on trouve assez facilement maintenant ces dernières années en grande surface en France. Mais on aime bien prendre cette marque-là. Donc en fait, c'est des petites olives fourrées aux anchois. Je vais vous montrer de plus près. Donc dans la conserve, il y a une autre conservation à l'intérieur et on retrouve les petites olives comme ça. Et à l'intérieur, c'est fourré aux anchois. Et je trouve que les deux se marient vraiment bien ensemble. C'est pas trop salé. En apéro, c'est vraiment sympa. Après, ce que j'aime bien, c'est des fois quand je fais des salades de pâtes ou des salades avec des pommes de terre, c'est glisser ces petites olives à l'intérieur. Je trouve que ça rajoute un petit truc assez sympa. Alors vous allez voir dans la vidéo, c'est beaucoup des produits qu'on peut plutôt consommer en apéritif, parce que c'est des choses que je voulais assez simple à vous présenter, et comme je suis toute seule je voulais pas faire trop de gâchis. Donc là je vais vous montrer, c'est le fouet catalan. Du coup en fait c'est un saucisson qui vient de Catalogne, et ça c'est quelque chose que j'ai fait découvrir à mes amis il y a quelques années et ils adorent vraiment en manger. Et comme pour les olives, c'est un produit qu'on retrouve assez facilement en France, mais extrêmement cher. En France c'est entre 3 et 4 euros, et ça en général c'est 1 euro maximum le saucisson, donc c'est vraiment pas cher. Et on retrouve pas cette marque là en France, et c'est vraiment
celle-ci que je trouve vraiment pas mal, qu'on ramène tous les ans. Donc comme je vous dis, c'est vraiment un truc vraiment pas cher. Donc je vais vous montrer à quoi ressemble à l'intérieur. Par rapport au saucisson plutôt classique qu'on retrouve en France, je trouve qu'il est plus doux, il n'y a pas de poivre à l'intérieur. Et son côté doux, limite, il est presque... Je dirais, il y a un peu sucré, enfin il n'y a pas de sucre à l'intérieur, mais c'est vraiment, il a moins de caractère que le saucisson classique qu'on peut retrouver en France. Alors on va le découper ensemble. En général, on coupe des petites tranches fines comme ça. Et donc comme vous voyez, la saucisse est plus petite qu'un saucisson français. Et c'est plus moelleux aussi, je trouve. Et ce qu'on fait en Espagne, c'est qu'en général, on se met une tartine avec plusieurs petits morceaux comme ça dessus, sur du pain à la tomate. Donc en fait, on prend du pain, on frotte une tomate dessus, on met un peu d'huile d'olive et on met le saucisson au-dessus. Et c'est vraiment super bon. Ils aiment beaucoup faire ça en Catalogne. Mon oncle me disait que les Catalans faisaient ça pour recycler un petit peu le pain. Parce que c'est vrai que là-bas, en Espagne, ils n'ont pas la même culture que le pain chez nous. Ils vont garder le pain plusieurs jours et il n'y a pas vraiment de baguette là-bas. C'est plutôt des pains de campagne qui vont garder plusieurs jours. C'est vrai que c'est un truc que je regrette un peu en Espagne, c'est que le pain est vraiment pas terrible, surtout quand on a l'habitude en France d'avoir accès facilement à du pain artisanal. Donc quand je ramène ce type de produit en France, je suis contente parce que je peux faire du coup mes tartines avec du bon pain qu'on retrouve ici. Alors je vais pouvoir passer au produit suivant et on va rester dans la catégorie charcuterie. C'est la sobrassada, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Donc c'est un produit normalement qui se présente sous forme de boudin un petit peu comme un gros salami. Sauf que là comme je suis seule, c'est plus pratique de prendre ce genre de format. Donc en fait la sobrassada c'est un petit peu en termes de texture un mélange entre la rillette et le goût ce serait plutôt le chorizo. Donc c'est une spécialité qui vient plutôt de Majorque, mais c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup, donc à chaque fois je demande à mes parents de m'en ramener. Donc là je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble de plus près. Donc comme vous voyez c'est un petit peu entre le pâté et la rillette, mais vraiment rouge comme le chorizo. Donc je vais en étaler un petit peu sur du pain. Voilà à quoi ça ressemble. Et ça, pareil que le saucisson au jambon, des fois on peut le manger sur du pain à la tomate, c'est vraiment bon aussi. Et en termes de goût, je vous dis, ça se rapproche du chorizo, mais c'est pas du tout piquant, c'est un peu plus acidulé et vraiment plus doux, enfin c'est pas du tout piquant. Donc franchement, c'est vraiment un produit, si vous l'avez jamais testé, que je vous recommande de le tester si vous aimez tout ce qui est charcuterie, tout ça, ça peut vraiment vous plaire. Et si vous l'avez testé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Alors pour le produit suivant, on va continuer sur la charcuterie et là je vais vous présenter vraiment ce qui fait la renommée un peu de l'Espagne. Donc ça va être tout ce qui est jambon. Là ma mère m'a ramené deux types de jambon serrano comme ça, donc en tranches fines comme ça et plus épais comme ça qui permet de faire, ils appellent ça des tacos, c'est-à-dire des espèces de lardons en fait qu'on peut soit manger comme ça à l'apéro, soit mettre dans des plats pour aromatiser, tout ça c'est toujours très bon. Donc ces deux produits je vais pas vous les ouvrir puisque j'en ai ouvert un autre qui est de meilleure qualité. On va goûter ensemble le bellota, donc ça c'est vraiment le jambon espagnol par excellence, c'est vraiment un produit de luxe. En fait ce qui fait la spécificité de ce jambon là c'est que les cochons sont nourris du coup comme vous voyez sur le packaging il y a des petits glands, donc ils sont nourris aux glands et ce qui fait que en fait le jambon fond presque dans la bouche, que le gras aussi fond dans la bouche et que c'est plein de saveurs. Donc ça franchement si vous en avez jamais testé, essayez. C'est un produit de luxe, c'est vraiment pas donné, mais on en trouve aussi dans des enseignes spécialisées en France, donc comme les Galeries Lafayette et tout. Mais là comme je vous ai dit ils sont allés directement dans la boutique qui vend que du jambon et là ils m'ont ramené cette petite planche là de jambon déjà finement coupé, parce qu'avec un jambon comme ça faut vraiment couper finement pour pouvoir vraiment profiter de toutes les saveurs du jambon. Donc là je l'ai ouvert pour que ça s'aère un petit peu et que les saveurs soient meilleures et on va déguster ça ensemble. Et comme vous voyez là sur l'image, c'est avec ce type de couteau là qu'on coupe le jambon pour avoir des fines tranches. Donc c'est vraiment un couteau qui coupe beaucoup. Donc là c'est sur une petite planche en papier. Donc on va essayer de prendre une petite tranche. Donc ça pareil, soit vous pouvez le manger sur du pain à la tomate, soit comme ça, enfin c'est tellement bon comme jambon que des fois ça suffit à lui-même. Donc comme vous voyez, c'est vraiment des tranches super fines. C'est un jambon très gras, mais le gras franchement surtout faut pas le jeter, faut vraiment le manger parce que c'est ça qui donne la particularité de ce jambon. Ça suffit à lui-même, au final vous pouvez le manger comme ça sans pain. On va continuer sur les produits qu'on consomme plutôt à l'apéro et là on va passer plutôt sur une partie poisson. Donc là c'était vraiment que de la viande que je vous ai présenté jusqu'alors. Mais là on va passer sur les fruits de mer, c'est vraiment une spécialité aussi en Espagne. Surtout quand vous allez au bord de l'eau, nous on a l'habitude d'aller vers Barcelone donc
on mange pas mal de poissons. Donc là c'est pas forcément les marques qu'on ramène habituellement. Petite moule sauce escabèche, donc je vais vous montrer, c'est une petite sauce un petit peu orange. Donc ça c'est des produits qu'on retrouve au rayon conserve, vous voyez à l'intérieur c'est une petite barquette comme ça, un peu comme le maquereau qu'on peut trouver en France. Et donc ça peut se manger du coup soit comme ça, on met des petits cure-dents d'habitude, soit sur du pain. Donc je vais vous montrer un peu plus près. Donc ça c'est pas forcément la meilleure marque, mais c'est vraiment un produit que j'aime beaucoup. Ça peut être un produit un peu spécial si vous aimez pas trop tout ce qui est fruits de mer, mais franchement c'est super bon à l'apéro, tout ça avec un petit peu de pain. Donc n'hésitez pas à aller les tester si vous en trouvez à côté de chez vous. Dans le rayon un peu du monde, par exemple à Carrefour ou Leclerc, c'est des produits qu'on peut retrouver assez facilement, donc n'hésitez pas à les tester. Un autre produit de ce style, donc au même rayon conserve, il y a les Barbareccio comme ça. C'est des petites coques. Après ça c'est quelque chose qui coûte vraiment assez cher, c'est pas donné. Et comme vous voyez là vous avez le calibre, en fait ça va être la taille de la petite coque qu'on va retrouver à l'intérieur. Donc on va ouvrir ça ensemble pour vous montrer. Donc vous voyez pareil c'est dans une petite conserve comme ça. Et là j'en ai pas, mais d'habitude dans la sauce on rajoute un peu une sorte de tabasco. Et là comme vous voyez c'est dans une sorte de sauce un petit peu salée. Et en général on rajoute une petite sauce un petit peu piquante à l'intérieur et on vient manger avec des cure-dents. Ça se mange pas du tout avec le pain. Donc là comme vous voyez de plus près c'est des petites coques. Et ça pour le coup si vous aimez pas du tout les poissons ça va pas du tout vous plaire, parce que la petite sauce là qu'on retrouve à l'intérieur c'est vraiment une sauce qui fait penser à la mer. Ça c'est vraiment pour les amateurs de fruits de mer ou de poissons. Alors je vais continuer avec ce produit, ça c'est des petits anchois, ils appellent ça boqueron, donc c'est des anchois blancs qui ont été cuits plutôt au vinaigre. Il y a aussi les mêmes anchois où eux ils vont être plutôt de couleur marron, qui sont eux cuits plutôt dans de l'huile d'olive. Mais mes préférés c'est vraiment ceux-là, donc je voulais vraiment vous les présenter. Là comme vous voyez c'est vraiment une toute petite barquette et c'est quand même mis dans de l'huile d'olive. Et comme ça a été cuit dans du vinaigre c'est quand même quelque chose d'assez acide, donc je vous recommande vraiment de le manger avec du pain. Ça paraît que ça peut se manger en apéro ou en tapas. Ça c'est pas quelque chose qui coûte trop cher, c'est quelque chose qu'on peut ramener assez facilement. Et comme vous voyez là c'était une petite barquette sous vide, donc ça se glisse assez facilement dans un bagage. Je voulais aussi vous présenter ce type de canette comme ça où c'est des tomates entières en fait à l'intérieur, et là il y a un petit peu de poivron, mais je vais pas l'ouvrir parce que j'ai pas envie que ça se périme. Mais en général ça, soit je le mets dans un saladier, je mets un petit peu d'huile d'olive et je viens le manger comme ça comme une salade, soit on peut le mettre sur des tranches de pain pour faire un peu comme le pain à la tomate. Ça c'est des produits qu'on trouve pas forcément en France. En France on va plutôt trouver tout ce qui est sauce tomate, donc ça va être des tomates vraiment cuites, que là c'est plutôt des tomates on va dire crues qu'on peut mettre en salade mais qui sont sans la peau. Et ça je trouve ça vraiment sympa, parce que moi qui aime pas trop la peau dans les légumes et les fruits, c'est plutôt sympa de trouver ce genre de produit. Donc ça si vous avez l'occasion d'aller en Espagne, c'est pas quelque chose qui coûte très cher. Donc voilà pour les produits salés. On va passer à une petite sélection de produits sucrés. Je vous avoue que c'est pas forcément les produits que je préfère en Espagne, mais il y a quand même 2-3 petites choses que j'aime bien, que je voulais vous présenter. Mais avant de vous présenter les choses plutôt typiques sucrées qu'on peut retrouver en Espagne, j'ai demandé à ma mère de regarder si en Espagne ils vendaient le Nesti citron que j'avais adoré au Canada. Si vous avez regardé ma vidéo dégustation des produits canadiens, je vous présentais une bouteille Nesti que j'aimais beaucoup, et en cherchant un peu sur internet j'ai vu qu'en Espagne ils en vendaient aussi. Donc ma mère a réussi à en trouver une dans les Vienna. Les Vienna c'est des sortes de fast-food avec des sandwichs au jambon, au lomo, tout ça, c'est vraiment super bon. Si vous avez l'occasion d'aller en Espagne, d'ailleurs c'est une adresse qu'il faut vraiment tester, que je trouve vraiment bonne. Donc elle a réussi à trouver ça là-bas. C'est celui qui est faible en calories, donc j'ai peur que ça ait trop le goût de l'édulcorant, parce que j'en ai trouvé un aussi chez Normal, mais c'était bourré d'édulcorant. Mais bon, on va quand même le tester en espérant que ça a à peu près le même goût que celui du Canada. Déjà c'est la même couleur et c'est à peu près la même odeur. Il est pas mal, mais c'est pas du tout le même goût que celui au Canada, et on sent vite l'arrière-goût d'aspartame, c'est un petit peu dommage. En termes de goût c'est beaucoup plus léger que celui du Canada. Je sais pas si un jour je pourrais réussir à en retrouver ici, surtout que je crois celui du Canada il va être arrêté, donc bon.
En Espagne, d'un point de vue sucré, c'est plus une spécialité sur les turrón. Donc en fait, les turrón, c'est des sortes de nougat, mais différents de ceux qu'on peut retrouver en France. Par exemple, le turrón classique, c'est celui-ci. Donc c'est comme le nougat en France, sauf que lui, il est dur, contrairement au nougat de Montélimar qui est plutôt mou. Et il y a ce type aussi de turrón où lui c'est plutôt une sorte de pâte aux amandes. Donc on va tester ça ensemble, enfin je vais déguster ça avec vous. Alors pour celui-là, comme je vous ai dit, c'est quelque chose d'assez dur. Donc ce qu'on fait, c'est qu'en général on le casse directement comme ça dans le sachet pour pouvoir mettre partout. Donc là voilà, j'ai cassé quelques morceaux dans le sachet directement. Et c'est un peu comme le nougat français. On va avoir au-dessus là 2 petites feuilles qui nous permettent de le tenir sans que ça colle. Et à l'intérieur, il y a plein d'amandes. Comme je vous ai dit, il y a beaucoup d'amandes en Espagne. Et une sorte de pâte un petit peu comme du caramel dur. Quand même plutôt généreux en amandes. Et donc ça, contrairement au nougat français, c'est vraiment un nougat plutôt dur. Mais comme vous voyez, c'est plutôt généreux en amandes. Il y a beaucoup plus d'amandes, je trouve, que de caramel, enfin que de sucre dedans. Et je trouve ça vraiment bon. Donc en fait c'est dur, mais comme il y a beaucoup d'amandes, c'est pas si dur que ça. Mais ça peut surprendre à la première bouchée si vous en avez jamais testé. Et je vous recommande vraiment cette marque de turrón en particulier. C'est vraiment eux historiquement, je crois qu'ils, je sais pas s'ils l'ont créé ou quoi que ce soit, mais ça fait un petit moment, comme vous voyez sur la date, que ils en font et ils en proposent vraiment de toutes sortes. Là je vous en propose 2 sortes, mais il y a une autre sorte où ce qui ressemble un peu à de la pâte d'amande, mais un peu comme de la crème brûlée. Enfin c'est vraiment assez sympa. Si vous avez l'occasion d'y aller, c'est pas très loin de Barcelone. Vous pouvez faire un petit stop dans la boutique dédiée, mais ça vous en trouvez vraiment partout dans toutes les grandes surfaces en Espagne. Et il y a vraiment différentes sortes et vous pouvez acheter des petits coffrets avec toutes les sortes dedans si vous voulez déguster. C'est plutôt pas mal. Mais là je vous en présente 2 aujourd'hui. Donc celui-ci qui est vraiment, je pense, c'est mon préféré celui-là, je pense, c'est vraiment le classique. Donc on va tester celui-ci ensemble, vous allez voir, c'est vraiment quelque chose plutôt pâteux celui-là par rapport à l'autre. Et donc celui-ci, contrairement à l'autre, je peux pas le casser, il faut vraiment le couper au couteau. Et vous allez voir, celui-là, il est vraiment doublement emballé parce que c'est quand même quelque chose d'assez gras. D'aspect, ça peut avoir l'air un peu sec, mais c'est quand même un produit assez gras. Vous voyez, il est quand même assez friable, c'est quand même très friable. Et ça, du coup, il y a quelques tout petits morceaux d'amande dedans, comme l'étape avant que ça devienne praliné, avec quelques petits morceaux d'amande dedans. Je vous avoue que des deux, c'est celui-ci que je préfère. Celui-là, il est bon, mais il peut être vite écœurant. Après, c'est des produits à partager, mais c'est des produits assez sympas qu'on peut ramener d'Espagne assez facilement. Alors je vais passer maintenant à des produits plutôt typiques du petit déjeuner qu'ils ont l'habitude de consommer là-bas. Donc ma mère m'a ramené cette bouteille de cacao latte. Donc ça c'est vraiment une boisson plutôt ma cousine buvait quand elle était plus petite. Moi j'avoue que les boissons comme ça chocolatées c'est pas trop mon truc. Ça ressemble on va dire au Candy Up. Donc je vais vous montrer un petit peu la couleur. Et ça c'est vraiment un produit assez typique que les enfants consomment plutôt pas mal là-bas. Vous voyez, c'est plutôt assez fluide comme le Candy Up, juste c'est un peu plus foncé je pense que le Candy Up. Et ça peut se boire froid ou chaud, hein. C'est un peu plus fort en cacao que le Candy Up, je pense que ça peut vous plaire si vous aimez le Candy Up, c'est un peu plus fort, c'est un peu moins sucré je trouve. Ça ressemble plutôt à un Nesquik qu'on pourrait faire nous-mêmes à la maison. Et j'ai toujours bien aimé le logo, à chaque fois on passait devant une usine où il y avait le petit logo comme ça, je trouve ça vraiment mignon. Après on va pas se mentir que la typo du logo ça fait vraiment penser à Coca-Cola. Alors on va passer à l'avant-dernier produit et c'est à peu près le même type de produit sauf que c'est plutôt en poudre, donc c'est le Colacao. Ça c'est vraiment quelque chose qui me rappelle mon enfance quand j'allais en Espagne. Donc on va dire que c'est un peu l'équivalent du Nesquik, mais moi personnellement je préfère celui-ci parce qu'il a un goût un peu plus sucré. Et ce qu'on aimait bien faire aussi avec ma cousine, c'est que l'été du coup on se faisait des verres de lait froid, on mettait le Colacao au-dessus et en fait contrairement au Nesquik qui va couler, lui il flotte au-dessus du lait. Donc je vais vous montrer un petit peu à quoi ressemble la poudre. Et ça c'est vraiment quelque chose de très consommé par les enfants, mais on ne le trouve pas en France. Donc comme vous voyez c'est comme la poudre du Nesquik, là. Sauf que je sais pas, ça a une odeur peut-être plus chocolatée. Je vais vous montrer au-dessus du petit chocolat comme ça pourquoi j'aime bien ça. Donc là je vous montre au-dessus de cette boisson pour pas la gâcher, mais normalement je mets du lait nature sans sucre ni rien. Et au-dessus, dans un verre un peu plus grand. Et au-dessus on met en fait la poudre comme ça. Et comme vous voyez, elle coule pas.
Et qu'on faisait du coup, c'est qu'on buvait à la paille le lait. Et que même là, quand je mélange comme ça, en fait, ça coule pas. Et quand on aspire, du coup, on a un petit peu de poudre qui vient. C'est meilleur quand même avec du lait. Mais je voulais vous présenter ce produit parce que c'est vraiment un produit que j'aime beaucoup. Et entre-temps aussi, ils ont sorti la version avec moins de sucre. Mais vraiment, l'odeur, ça me rappelle mon enfance quand j'allais l'été en Espagne. Et le matin aussi, quelque chose d'assez typique. Je crois que c'est plutôt ma mère qui aime ce genre de produit. C'est les petites madeleines comme ça, donc pour manger au petit déjeuner, je vais vous en montrer une. Elles sont dans des petits sachets comme ça. Et ça a vraiment un goût spécial qu'on n'a pas forcément dans les petits biscuits en France. C'est comme un petit biscuit qui est pas du tout sec en fait, c'est assez humide à l'intérieur. Et pour accompagner votre petit chocolat chaud ou café du matin, c'est plutôt pas mal. Donc voilà pour les produits que j'aime bien ramener d'Espagne. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous en avez testé certains ou qu'est-ce que vous me recommandez, vous, que j'ai pas forcément présenté aujourd'hui. Là, il y avait quand même pas mal de produits à vous présenter. C'est vraiment une vidéo qui me tenait à cœur de faire parce que c'est des produits que j'ai l'habitude de consommer depuis que je suis toute petite. Et comme depuis quelques années, je partage avec vous quelques dégustations, je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous faire voyager un petit peu via tous ces produits, même si je pense pour la plupart c'est des produits que vous connaissez déjà, mais je voulais quand même faire cette petite vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à la commenter, et on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Salut!